Je ne suis point affiché sur le live. Mhm. Tiens. Voilà qui est étrange. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue dans ce live un peu spécial de Délétherm. Hop là. Apparemment, on ne me voit pas, mon très cher. Mais je sais. Je suis en train de regarder ce qui se passe. Putain, je bien l'écran de captation. Et on va voir. Hop. Ah, je m'entends déjà comme il faut. Ouais. Petit mélange. Peu ambiance la sombra pour ce soir, en effet. Pendant que je regarde, En effet. je ne sais pas pourquoi ça ne te repère pas. Toi, t'es le cadre. Les petits soucis techniques, vous Voilà, connaissez, c'est j'ai presque trouvé. une habitude. J'ai trouvé. Messieurs, dames, bonsoir. Pas l'air un peu fou. Voilà. La caméra est un petit peu floue, hein, mais pas énormément. Un petit focus avec la caméra et ça devrait aller. En tout cas, bonjour à tous. Bienvenue pour ce Délétherm spécial JDR Horreur. On est le 1er novembre. On en profite. L'ambiance du stream est un petit peu différente. Il y a quelques secrets qui ont été cachés au sein de nos animaux favoris. Peut-être que vous les découvrirez ce soir ou pas, s'ils ne veulent pas être coopératifs. Voilà. Mais bon, pour le bon déroulement du stream, je vais enlever les jolies lunettes. Et... et mettre... Parce qu'il faut quand même que je lise vos messages. Vous n'entendez pas l'ours. Pourquoi ce truc de Discord? Alors. Alors toi, 0. Ok. On n'est pas gâté ce soir. Hop là. Voilà. Là, il devrait t'entendre. Ah, c'est le problème quand Là. voilà, là, les gens t'entendent bien. C'est un peu le problème quand je fais une nouvelle interface, hein, c'est qu'il y a toujours ce genre de petits bugs qu'on découvre Et on sur le n'a moment. pas forcément trop eu le temps en plus de bien le préparer. Oh, si. Si, j'ai passé quelques heures à le préparer cet après-midi, mais bon. Voilà, on a tout qui marche. Bon. Eh bien, en tout cas, bienvenue à tous et à tous dans Délétherm. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Délétherm est une émission qui parle de JDR, mais plus précisément du JDR en lui-même, mais aussi de tout ce qui entoure le JDR, que ce soit sociétal, comportemental ou tout autre type d'activité autour de ce dernier. Pour cette session un petit peu spécifique, nous allons nous concentrer sur l'horreur dans le JDR. Donc, un sujet assez vaste qui va nous permettre d'aborder pas mal de choses ce soir et j'espère une participation de votre part dans le chat importante sur ce sujet. Pour ceux qui nous découvrent, sachez qu'aucune source ne sera vérifiée ce soir et que tout ce qui sera dit sera selon ce que nous savons. Donc c'est sans doute faux, et si vous voulez aller vérifier et en commentaire nous retourner les vraies affirmations, vous pouvez.
Il n'y a pas de souci, ce ne sera pas mal pris du moment que c'est fait avec gentillesse. Euh, Ah, on t'a perdu, on t'a Ouais, retrouvé. j'ai eu deux, trois petits soucis techniques avec ma cam. Là, je ne sais pas, elle ne voulait pas. Donc, on va pouvoir entamer ça ce soir. L'ambiance est spooky. La musique sera spooky aussi. Et nous avons sorti nos plus belles tenues pour cette émission. Donc, bienvenue à tous dans Daily Term spécial Halloween. Et on va commencer avec une simple introduction, mon très cher Mel. Quel est ton rapport à l'horreur dans le jeu de rôle? Bon, même plus généralement, mon rapport à l'horreur, j'aime pas. Oui, même. Voilà. Voilà. Bon, c'est On s'est préparé et tout. Et pour cette soirée, il faut savoir que mon compagnon de stream n'aime pas ça. voilà. Avoir peur n'est pas une sensation que je recherche et que j'apprécie. L'horreur étant là pour pouvoir faire monter des sensations de peur, d'angoisse et tout ça, qui peut être très bien, et ressenti par certaines comme une poussée d'adrénaline très recherchée. Moi, pour ma part, je m'en passe très très bien. Voilà, je ne suis pas fan de l'horreur. Par contre, je suis fan des histoires bien écrites, des histoires à suspense et tout ça, ça peut me plaire. Des thrillers, les thrillers un petit peu psychologiques, un petit peu compliqués, tout ça, ça me parle. Mais l'horreur en lui-même, non. Je suis très Hmm. peu friand de ça. Et je trouve qu'il y a en plus peu de bons films d'horreur dans la filmographie que j'ai pu voir. Et dans l'univers du JDR, bah, comme je joue un personnage, en général ça va un peu mieux. Mais je peux pas jouer à tous les JDR d'horreur parce que bah, j'y prends pas de plaisir. Donc j'y participe peu. Et toi, l'ours? Alors, moi, on en a déjà un peu discuté. Tu sais que, au contraire, je suis un peu plus friand de ce genre. J'ai toujours bien aimé, on va dire, l'horreur de manière générale, que ce soit au cinéma, dans les jeux, et évidemment, quand j'ai pu le découvrir en jeu de rôle. Donc moi, j'ai toujours beaucoup aimé. J'en ai déjà parlé fréquemment dans cette émission. J'aime beaucoup Lovecraft, j'aime beaucoup les univers de Dark Fantasy avec des accents horrifiques comme Berserk par exemple. Et j'ai consommé beaucoup de films d'horreur. Et évidemment, ce qui me plaît le plus sont ceux qui arrivent à créer une espèce de petit univers, comme par exemple les films Hellraiser ou le mythe de Cthulhu, justement, qui est un bon exemple. Hop là. J'en profite, un petit instant Twitch. Bienvenue à toi, Babe. Je vois que tu as follow juste avant le début du live. Donc bienvenue à toi si tu es en ce moment sur le live. Hop là. Et j'espère que ce que tu as te plaît. Et pour répondre à Kae, on a quoi comme genre dans ce que l'on appelle l'horreur déjà? Oh, il y a pas mal de choses qui vont y rentrer dedans. Mais je te Complètement. donnerai. Allez, il y a l'horreur psychologique, l'horreur dans Mhm, la science-fiction. Donc on retrouve un peu de tout ce qui est Alien et tout ça, par exemple, dans les films. L'horreur surnaturelle, l'horreur au travers le thriller et les mystères. mhm, Les fameux slashers, qui en JDR peuvent être aussi sympas. tout à fait. Alors un peu plus compliqué, c'est plus du cinéma, mais les formes footage ou Oui. images trouvées, qui peuvent être aussi des troupes qui peuvent être utilisées dans le JDR de manière générale. Le principe du monstre, toujours bien. L'horreur corporelle, Efficace. la torture, torture, captivité et tout ce genre de choses sont pour moi des choses des éléments qui rentrent dans les catégories de l'horreur. Et j'espère Tout que à ça fait. répond à ta question. Moi, j'ai vu Shining et j'ai pas aimé. Pourtant, Shining est vraiment bien dans la catégorie des films d'horreur spooky. Hop là. Mais bon, est-ce qu'on ferait pas un petit tour de table pour parler des jeux de rôle avant même de commencer à discuter? Des jeux de rôle qui Mhm, s'inscrivent dans un univers d'horreur auquel on a participé. mhm.
ou auxquels on s'est intéressé. Mhm. Bon, moi, ça va Eh être, bien, moi, je... moi, ça va être Vas-y, très vas-y. vite. Je commence parce que ça va être très vite. Channel Fear, Ouais. qui est sur le principe de petits scénarios, de petits scénarios individuels qui sont joués, qui sont autoportés par un système de règles qui est intégré dedans, et où on incarne du coup un groupe de chasseurs de fantômes, mais façon série américaine. Donc avec tous les troupes que l'on peut retrouver dans une série américaine de chasseurs de fantômes. Donc il y a des scénarios suspense, des scénarios horreur gore, des scénarios horreur psychologique. Il y a tout type de scénario dedans et je trouve que cela offre un bon panel pour tout le monde. C'est un JDR qui est très sympa à faire en one shot. Enfin, Tout un à scénario fait. en one shot pour Halloween justement. Et l'autre, c'est Cthulhu. Game Show et Voilà. Cthulhu classique. C'est les deux seuls véritablement que je pourrais classer dans l'horreur que j'ai fait. Ou en tout cas que je me souvienne. J'en ai peut-être fait d'autres, mais je m'en souviens pas. Et toi, l'ours? Bien, bon, moi, évidemment, comme tu sais, il y a aussi Channel Fear. Il y a Cthulhu, évidemment. Et évidemment, Cthulhu, ben, étant grand fan, forcément, je vais aimer. J'avais pu un petit peu observer, moi, le jeu de rôle Alien aussi. Aimant beaucoup les films Alien, forcément, je m'y suis penché. Faudra un jour que j'ai l'occasion d'essayer, ça me plairait bien. Culte, que je dois bientôt commencer, quand le MJ se sentira prêt à commencer sa campagne. Et à partir de là, bah, j'ai vu pas mal de jeux de rôle aussi, mais là c'est plus en ligne, je regardais qui s'inspiraient de Vendredi 13 ou ce genre de choses. Euh, un jeu de rôle qui a un peu ce côté horrifique, même s'il n'en est pas, il y a Les Ombres d'Esteren qui est comme ça. Qui est un jeu de rôle que je recommande fortement. Et je crois que je ne t'entends pas bien. On dirait que mon casque n'a pas bien chargé durant... Non, je vais parler derrière moi. Ah, d'accord. Mais je pense quand même que mon casque n'a pas Alors, bien chargé. Oui. si je regarde les C'est messages qui ont l'impression été qu'il me fait. petits. Tac, tac, tac. J'ai joué plusieurs JDR custom, ambiance horreur et la meilleure table de Cthulhu. Je pense que beaucoup ici ont de l'expérience sur Cthulhu, qui est vraiment mais le classico, hein. On l'avait mis quand même Ouais, on l'avait dans la tier list que vous retrouverez bientôt sur la chaîne YouTube en pour ceux qui effet. l'ont raté. On avait classé dans les classiques, dans Masterclass. Donc c'est J'entends pas pas pour rien. pendant un instant, excuse-moi. J'ai Et en vraiment que des dessous, soucis moi j'ai joué techniques ce une soir. table Ça qui va était aller. pas vraiment de l'horreur, mais ressentie comme ça, avec scène de salle de torture où l'intago obligeait les PJ à infliger des souffrances ou la mort à des Oula. innocents. Ah oui, si j'ai fait aussi une table perso en lisant ça que ça me rappelle, où j'avais mis des défis d'horreur euh, spécifiques à chaque personne par rapport à ce que je savais qui les touchait le plus. Voilà. Ça ne marche pas, hein. Attention, quelqu'un essaie de t'attaquer derrière. Tu nous entends ou pas du coup? Tu m'entends? J'ai pas l'impression. Ok. Terrible, ce soir, ça ne veut pas, hein. Alors, Angus qui nous dit Little Fear est très intéressant car il joue sur les peurs des enfants. Oh, un truc qui peut être très sympa ça. Swan, j'ai joué qu'une seule fois à Cthulhu, en convention. La première chose dite par le MJ, c'est posez vos stylos et vos dés. On va faire du full RP. Et c'est comme ça que j'ai eu un MJ qui a tourné autour de la table pendant 7 heures en gueulant et en me faisant attraper la On parle chaise pas sur pour Discord la non plus, je tirer en réalise. arrière. Eh ben, quelle ambiance! Ça devait être quelque chose. Il devait être épuisé à la fin.
Bon, il était mort et nous on était perdus. Pas étonnant, pas étonnant. Bon, le temps que l'ours arrive à trouver une solution avec le fait de ne pas entendre ce qui se passe, bah, je vais continuer, hein. C'est cool parce que c'est quand même. C'est genre son thème à lui, hein, et il a plus de son. Oui, en effet, si le MJ n'avait pas prévenu de ce genre d'action, ça pourrait faire peur. Ça aurait pu être flippant en effet, mais bon, c'est ce qu'on recherche aussi. Après, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez plutôt... qu'est-ce que vous aimez bien C'est dans l'horreur, terrible. si Je vous aimez bien n'entends l'horreur? rien. Ouais, non, mais je sais pas ce que j'ai ce soir. Oui, je suis d'accord avec toi, Kaeru. En effet, il n'y a pas grand-chose C'est pour Halloween. pouvoir passer dans l'horreur. Vraiment, il suffit d'un Je vais pas pour tenter un pouvoir passer dans truc, l'horreur. bougez pas. Hop, Ben, en soi, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dedans, mais techniquement, Vampire est très très porté au petit score sur de quelques l'ambiance instants. horrifique et tout ça. Tu peux jouer un Bulk, mais il est tellement facile de switcher un vampire sur du scénar horreur. Ouais, en fait, je pense qu'il ne m'entend pas moi, mais du coup, je sais que le problème ne vient pas de mon côté parce qu'il a perdu le son au milieu. Donc bon. C'est vrai que j'ai fait quelques scénars sur Vampire aussi qui étaient pas mal angoissants dans le genre. Soit nous le dit, j'aime bien les ambiances, mais par-dessus tout, quand on laisse en suspension par rapport à l'horreur, quand on te tire doucement vers la sortie sans que ça en soit. J'ai une anecdote parfaite pour faire comprendre aux besoins. Mais si tu te sens de la rédiger, c'est avec plaisir. De toute façon, là, pour l'instant, j'attends le retour de mon co-animateur. Hop là, hop là. On va repasser là-dessus. Hop là. Mais tu soulèves un point qui est très intéressant. Pour des JDR vont pouvoir se porter sur de l'horreur, mais si l'ambiance n'y est pas, ça ne marchera pas. Que l'on soit en distanciel ou sur table, faire quelques aménagements pour pouvoir vivre plus intensément ces scénarios, pour moi, sont très, très importants. Lumière plutôt rouge, dans l'obscurité, des bougies peut-être pour l'ambiance, un décor, quelques mises en place, des sons, des musiques venant de différents points. Ouais. Tout ça, ça sert à mettre en place une atmosphère autour de la table. Une sensation, un ressenti pour que les joueurs puissent s'épanouir dans le scénario. Alors, Kairo nous dit être bousculé, stressé face à un mystère. Je suis pas fan euh, de la violence pour la violence. J'aime bien quand il y a un contexte dramatique. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal, par exemple, moi, à mettre le gore dans l'horreur. Parce que je trouve que il y a pas cette dimension intéressante à l'horreur, même si je ne l'apprécie pas. Je suis cohérent avec moi-même. Le gore pour le gore, par exemple, la violence pour la violence, bah, c'est pas terrible. Rentrer dans une salle où tu sens qu'il y a eu de la violence ou qu'il y a eu des choses, euh, je vais me permettre quand même de faire une petite modification. Je viens d'y penser. Alors, excusez-moi 2 secondes, hein, c'est modifié.
Je vais mettre. Ok, excusez-moi, je faisais juste un petit changement sur sur ce live ce soir afin d'éviter, comme on va parler d'horreur et qu'on pourra aborder des sujets qui peuvent être visuels. J'ai rajouté la catégorie associée. Alors oui, notre vidéo sera moins mise en avant, mais je préfère éviter qu'il y ait des gens qui tombent ici et qui ne soient pas à l'aise avec le sujet. Alors, oula, j'ai raté quelques messages. Moi, j'ai fait une table de vampires qui se voulait horreur, mais avec des ficelles grossières, donc ça n'a pas pris sur moi. Par contre, voir mon frère de sang faire de la vraie foi a été un truc qui m'a vraiment embarqué émotionnellement. C'est sûr que bon, voir un semblable déjà claquer de la vraie foi, ça m'est jamais bien. Exemple, j'aime bien les films Saw, mais pas Hôtel. Pour le coup, autant les Saw je vois, autant Hôtel je sais pas vraiment ce que c'est, donc je peux pas vraiment parler là-dessus. Soit une table de JDR post-apo, monde peuplé de monstres très charmants et de lieux assez abandonnés. On se retrouve avec un groupe à avancer dans une demeure laissée à l'état sauvage. Au rez-de-chaussée, on tape des monstres. On monte à l'étage et on entend du bruit derrière une porte. Après une heure IRL, à monter une stratégie pour savoir comment on va ouvrir la porte et tomber sur le monstre, à nous préparer, on retourne en jeu. L'un des persos ouvre la porte et tombe sur des chiottes cassées qui font un bruit d'enfer. Très bon building. Hop là. Très très bon building de monter tout ça et de voir les joueurs s'embêter pour tomber là-dessus. Ce qui est rigolo, c'est plus tard remettre une scène semblable et avoir les joueurs qui passent beaucoup moins de temps, mais cette fois-ci, c'est vraiment un monstre. Et sinon, ambiance style. Dans la véranda de ma meilleure amie, une nuit de très fort vent avec juste 3-4 lampes de poche pour lumière et des branches qui tapent sur les vitres. Ah ben ouais, ça marche bien. On est d'accord que bon, une bonne ambiance pour ce genre de table, c'est pas mal. Mais c'est ce que je conseille aussi, même en distanciel. Si vous êtes chez vous, mettez-vous dans cette ambiance. D'accord. S'il n'y a pas forcément de son ou de musique gérée par le maître du jeu ou le logiciel de tabletop qui l'utilise, mettez-vous une petite ambiance, une petite playlist en fond pour pouvoir avoir. Si vous trouvez tout sur Spotify, sur YouTube et tout ça pour vous mettre dans des ambiances comme ça. Allumez-vous quelques bougies, mettez-vous dans le noir et suivez l'aventure. Logiquement, là, si je coupe véritablement ma light qui me permet d'avoir un focus plus propre, vous allez voir de suite que je suis beaucoup plus dans le rouge. Ça. Ouais, peut-être que je reste comme ça. Est-ce que je reste comme ça pour le reste? Qu'est-ce que vous en pensez? On reste dans le rouge, dans cette ambiance. Allez, on va rester comme ça. La caméra arrive à bien faire le focus, donc c'est le plus important. Les hôtels, c'est un genre d'hôtel où les gens dans un club vont torturer slash tuer de manière abominable des gens qui séjournent à l'hôtel. Ok, en effet, donc je vois la comparaison avec Saw et l'idée, mais j'imagine qu'il y a un côté un petit peu plus, un peu plus psychologique aussi derrière qui peuvent être présents. C'est bête que j'ai pas mon MJ là, mon co-présentateur. Parce que là, moi aussi, je ne l'entends plus du tout. Je crois qu'il a disparu.
En tout cas, vous avez pas mal d'anecdotes. Et en tant que personnage, qu'est-ce qui, pour vous, vous avez fait le plus vibrer émotionnellement dans l'horreur? Est-ce qu'un... Ah, peut-être qu'il va apparaître derrière moi avec un couteau, hein. On sait pas, hein. Ça va arriver. Mais du coup, pour revenir sur ce que je disais juste avant, euh, est-ce que vous avez une anecdote autour d'un personnage qui aurait subi quelque chose de très émotionnellement impactant, que ce soit dans un JDR prévu pour l'horreur ou dans un JDR pas prévu pour ça, mais qui se rattache à des troupes et à des codes de l'horreur? Je suis sûr que certains de vos personnages ont vécu ça. Moi, pour vous raconter, c'était sur un one-shot où je jouais un jeune homme qui avait été éduqué qui avait été éduqué à la magie vaudou et qui enquêtait sur des phénomènes paranormaux dans une ville où une main de singe avait été utilisée pour faire des vœux. Et comme vous le savez sans doute, lorsqu'on fait un vœu à une main de singe, cela ne se passe jamais comme c'était prévu. Les Il y a toujours des conséquences sont conséquences. toujours mauvaises. Voilà. Alors on vient de retrouver Et je l'autre. suis de retour. Hop là. Je suis sincèrement désolé pour les problèmes techniques que j'ai eus. Mon casque ne voulait juste plus fonctionner, ne voulait pas charger. Ah ah ah, t'as fait peur aux gens, parfait, c'est ce qu'on Parfait, veut. j'ai réussi mon retour alors. Voilà, le chat a décidé que l'ambiance rouge comme ça allait bien de mon côté. D'ailleurs, j'ai Donc, pas vu ce que ça donne aussi. comme je disais, Hop là. Oula, Oh waouh! non, Ah, je suis dark! peut-être pas autant. C'est peut-être too much, ouais. Donc, ouais, j'étais du coup ce jeune praticien de voodoo, et à un moment, à cause du Bien. dernier vœu fait sur la main, les morts se relèvent, les zombies arrivent. On est entouré de partout et à ce moment-là, je décide d'appeler à l'aide mon, mon maître de Holu qui apparaît dans un tourbillon d'ombre derrière moi. Et le MJ se positionne derrière moi et pose ses deux mains sur mon épaule et commence à parler tout doucement, de façon à ce que seul moi entende les paroles autour de la table. Et cette ambiance-là, c'était de nuit, pendant une session de nuit, on était à l'extérieur, le vent soufflait, il y avait quelques nuages, et cela ne pouvait pas être contrôlé. Mais au moment où il a commencé à me parler, un nuage passait devant la lune, et les lumières autour de nous ont commencé à s'affaiblir. La scène était incroyable à vivre. Et pourtant, cela n'était pas dans un JDR à ambiance horreur. Et vous, quelles sont vos expériences là-dessus? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Angus, le JDR Patient 13 semble très intéressant parce que tu es un patient psy dans un asile visiblement abandonné. Ah, intéressant. Pour moi qui ai un peu travaillé dans le handicap et qui est intéressé par ce milieu, je Alors, jette un coup d'œil. est-ce que traumatiser des PJ en leur chuchotant des trucs, ça fonctionne en horreur? Alors, ce que tu as fait à Oustou, oui, ça fonctionne pour moi dans le domaine de l'horreur. C'est de l'horreur plus psychologique que de l'horreur factuellement visible. Mais moi, c'est ma préférée en tout cas. C'est celle que je trouve la plus intéressante. Jouer sur les peurs intrinsèques sans avoir vraiment besoin d'être visuel derrière. Moi, ça dépend. J'avoue être très très client du body horror de mon côté. Je trouve que ça peut créer vraiment de grands moments de malaise et tout, si c'est bien maîtrisé, et si c'est pas juste vulgaire et gore pour être vulgaire et gore. Ça a une vraie utilité, évidemment. Je suis désolé pour ces petits soucis techniques encore, hein, c'est terrible. Pas de souci. J'ai passé le live en catégorie Rated M. On peut du coup Ouais, aborder les sujets et parler crûment, si besoin. ouais, Le- parfait. Il n'y aura pas d'oreilles, il n'y aura pas d'oreilles qui ne doivent pas être là. Ou en tout cas, elles auront été prévenues.
Il n'y a pas d'oreille chaste, nous pourrons y aller alors. Voilà. Angus, pour avoir fait ça avec les PJ vampires, oui. C'est très fun de chuchoter des choses aux personnages comme si c'était dans leur tête. Apprécié et redemandé par les joueurs. Et oui, Mathilde, on peut parler de trucs horribles. Bon, je te laisse reprendre les rênes de ce live que j'ai tenu, De ce live, en effet. que j'ai tenu Haut la main. aussi bien que j'ai pu hein, sur le sujet. Donc, Haut la main, hein, de ce que j'ai vu apparemment et de ce que j'ai pu entendre, car j'ai quand même conservé en partie mon casque sur les oreilles et de temps en temps j'entendais des trucs. Alors, peux-tu juste me faire rapidement un petit résumé de ce qui a été raconté? Est-ce que c'était principalement des anecdotes de joueurs? oui, on est plus été sur les anecdotes et parler un petit peu Ouais. de ce qui est autour. Le fait aussi de mettre une bonne ambiance, même en distanciel. Je parlais de se poser et de se mettre dans le noir ou une petite ambiance en rouge comme ça, d'où le fait que j'ai posé la question pour la lumière. Mais là, je vais te laisser un peu parce que je commence à être un peu à bout de souffle de parler tout seul depuis tout à l'heure. Donc, Eh bien oui, je comprends. Et si on parlait là, tout simplement, de un exercice que j'ai pu faire quelques fois, comment créer un scénario horreur? Déjà, pour commencer avec comment créer un scénario horreur, on va passer par une étape qui, je pense, est quasiment obligatoire. Lettre d'intention, qu'elle soit officielle ou juste à voix haute avec ses joueurs. Ou en tout cas, prendre la température de manière générale avec ses joueurs. Prévenir et chercher les thématiques avec ses joueurs. Discuter aussi avec eux de qu'est-ce qui leur fait peur et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas voir abordé comme sujet. Par exemple, le jeu de rôle culte n'hésite pas à parler, comment dire, d'abus plutôt intimes, et il est demandé dès le début aux joueurs comment ils se sentent avec cela. Donc très souvent, ça c'est un des sujets, et c'est souvent le sujet qui reviendra le plus dans ce genre de lettres, comment vous vous sentez avec ce sujet-là. Ensuite, pour le build-up, essayez, dans un jeu de rôle horreur, de faire en sorte à ce que tous les moyens de défense des personnages soient faibles ou inexistants. Que ce qui leur permet de s'en sortir, c'est la fuite, ou en tout cas, des moyens détournés. Trouver des armes, ça ne doit pas être aussi une solution définitive. Si un joueur se retrouve à utiliser un couteau pour vaincre ses ennemis, il faut pas que ce couteau soit une solution définitive et qu'il puisse tuer sa cible avec. Et au contraire, il faut qu'il soit plutôt juste un petit moyen de ralentir le problème. Une chose qui marche bien aussi avec l'horreur, c'est prendre son temps. Plus le début sera calme, plus le scénario avancera, et plus les joueurs se sentiront inquiets et oppressés. Si vous partez de la normalité pour aller de plus en plus crescendo vers l'horreur, là ça va avoir plus d'effet. Et aussi, travaillez bien votre narration. Travaillez votre voix, travaillez le rythme, travaillez l'ambiance, les lumières ou le son. Adaptez votre narration à toutes les situations. Que vois-tu, toi, de ton côté, pour bien réussir un scénario horreur, de ton côté, mon très cher Mel? moi, je dirais ne pas en écrire. Voilà, c'est pas mal comme ça. En effet, si on ne fait pas, on ne fait pas d'erreur. Voilà, mais plus sérieusement, euh, travaillez le scénario après la sélection des joueurs que vous voulez sur votre table. Oui. Parce qu'il est beaucoup plus facile
de préparer des choses pour des gens que l'on connaît et dont on peut cerner les peurs intrinsèques. Par exemple, Ou les sujets à ne pas utiliser. voilà, par exemple, un arachnophobe, le mettre face à une araignée dans le monde réel, c'est pas une bonne idée. Par contre, à son personnage, cela pourrait être quelque chose d'intéressant. Par exemple, son personnage se retrouve enfermé dans une pièce où des araignées des migales commencent à descendre de chaque paroi et s'approchent doucement du centre de la pièce où il se trouve. Ou des choses comme ça. En s'adaptant à chaque personne, il vous est possible de créer des situations qui vont permettre de construire l'horreur. L'horreur n'a pas besoin d'être extrêmement visuelle, elle a besoin d'être ressentie. Surtout en Tout à fait. JDR, où il n'y a pas le support visuel, mais c'est l'imagination qui fait les choses. Là-dessus, je vous conseille aussi de sélectionner des personnes pour ce genre de JDR qui ont une bonne visualisation, qui sont capables de Oui. visualiser ce que vous dites. Parce que pour des personnes qui n'arrivent pas à se projeter ou à visualiser les choses, l'horreur marche beaucoup moins. S'il y a cette difficulté à visualiser une description ou à visualiser une scène ou à combler les trous manquants par son imagination, eh bien, autant aller voir un film d'horreur dans lequel Oui. cela vous est directement montré. Mais en JDR, cela marchera moins bien. Autre chose que je trouve assez intéressant quand vous créez un jeu de rôle et où vous voulez mettre des éléments de paranormal ou à base de monstres, que votre intrigue d'horreur tourne autour de ce genre d'entité, faites une description qui soit assez vague pour que chaque personne puisse y insuffler un petit peu sa propre peur. Je considère que plus on explique une créature, plus on la détaille, moins elle aura d'impact et moins elle sera flippante parce qu'on peut y mettre un visage. Si vous faites une description qui est assez, on va dire, légère, voire incohérente, et incohérente volontairement, cela va forcément créer plus de difficultés au joueur de s'imaginer la chose à laquelle il fait face, et il va avoir beaucoup plus de difficultés et donc beaucoup plus peur de ce qu'il va voir. C'est une des merveilles que j'aime dans l'univers de Lovecraft, c'est que chaque créature qu'il décrit est souvent plus une espèce d'amas grotesque qui ne fait aucun sens, et les descriptions mettent mal à l'aise car il est impossible de mettre une vraie forme derrière. Pour savoir, est-ce que pendant mon absence, tu as lu les messages dans le chat? Pas encore, j'expliquais comment on fait pour créer un petit scénario, donc tant que j'avais mes idées, je les suivais. Mais on peut partir maintenant à la lecture des messages. Ok, je vais reprendre parce que je savais où j'en étais et tu pourras prendre la suite après. Voilà. Swan nous dit, sinon, vieille partie d'il y a longtemps, un one-shot, tous les persos, dans mon PJ, se réveillent sans souvenir dans une pièce vide. Et la partie, ça a été de découvrir petit à petit que les PJ étaient tous des tueurs en série et qu'on vivait une expérience qui visait à voir, en gros, si tu supprimes les souvenirs des criminels, est-ce qu'ils sont choqués par leur propre passé? Hmm. Eh bien, si tu le souhaites, je peux lire la partie de Mathilde. Bah, avant de passer sur ça, moi je trouve déjà que le concept est très intéressant. C'est vrai. C'est une bonne question. Mais ce qui serait bien, c'est de savoir comment s'est passée la suite. Est-ce que les instincts se sont réveillés? Est-ce qu'intrinsèquement des instincts se sont réveillés parmi vous? Ou alors est-ce que cela a apporté une solution véridique à leurs problèmes? Enfin, je te laisse nous répondre plus tard. Allez, je vois que nos auditrices, c'est pas facile à dire, euh, partagent beaucoup de assez choses, donc active. je te laisse lire la suite. Alors, moi, j'ai un RP entre une nouvelle-née malkavienne et une ancienne Nosferatu, pour ceux qui connaissent les clans, dans le sombre domaine qui sont clairement des grottes de catacombes. Mon perso a pété les plombs.
pause pour demander le niveau de tolérance du joueur en face. Et mon perso s'est mis à s'auto-mutiler en murmurant dans les langues morts perdues, et à parler avec des fantômes que l'autre ne voyait pas, et commence à paniquer. Le joueur était surpris, mais a adoré le frisson que cela lui a donné. Encore une fois, la peur de l'invisible, ce que on ne peut pas comprendre et ce que l'on ne peut pas voir, nous fera toujours plus peur. Suggérer quelque chose n'est plus fort que le montrer. Bon, Exactement. tout basé sur la suggestion finit par perdre son intérêt. Il faut savoir le doser Oui, aussi. complètement. Faut savoir décrire certaines choses. De toute façon, on ne peut pas... comment dire? Si tu ne fais que du flou dans ta description, on ne te comprendra pas. Il faut mettre des points pour se raccrocher. C'est pour ça que je dis c'est intéressant dans une description de mettre des incohérences des fois. Parce que justement, t'as des points de repère et au final tu dis non, ça marche pas. Comment je le mets? Moi, je me rappelle, c'était sur la relecture de l'ouvrage d'une amie où elle instigue une sensation étrange par rapport à un bâtiment. Et en relisant sa description, je lui dis tu devrais dire qu'il y a de l'extérieur que c'est un bâtiment à 2 étages. Et plus tard, le chapitre suivant, quand la personne pénètre à l'intérieur, ben, la maison a 3 étages. Hmm. Et là, tu te poses une question, est-ce que j'ai mal lu? Est-ce que je retourne en arrière pour voir ce qui s'est passé? Mais c'est la même chose en JDR. Disséminer une information pour ensuite la contredire plus tard par un fait qui de coup devient surnaturel, c'est une bonne manière d'énoncer les choses. Pour moi, il y a un livre qui fait ça très bien, justement. La maison des feuilles, avec la Ah maison ouais, qui est plus grande d'1 centimètre à l'intérieur qu'à l'extérieur. c'est pas 3 centimètres. Je crois que c'est Je sais c'est- plus, c'est- c'est- mais c'est pas, elle c'est est pas censée un. être plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, en tout cas. Ouais, C'est mais ça qui est pas de dingue. grand-chose, je crois que c'est 3 pouces. Ouais, c'est un Euh, truc de ouf. ouais, mais ouais, un ouvrage assez incroyable. Mais on pourra en reparler de ça et de comment s'inspirer de la littérature d'horreur pour pouvoir Tout à fait. travailler autour et de ce qui peut être sélectionné. Il y a un gros message de Kairo. Est-ce que tu te sens de le lire? Je me sens de le lire. Comme j'ai été absent, je pense que je vais m'occuper de lire un peu plus les messages. Un JDR maison sur une session de table, avec mon accord. Mon personnage en attaché sur une table d'opération. Il ne reconnaît pas l'endroit. Il ne reconnaît pas la personne qui lui parle. Cette personne a décidé que mon personnage faisait le cobaye idéal du fait qu'il avait une capacité de régénération phénoménale. Problème, le personnage attendait un bébé. La session s'est déroulée sur, la session s'est déroulée sur la tragédie mentale de mon personnage. L'agonie, se sentir mourir, à répétition et la peur permanente de perdre son enfant. Le personnage va tenir le choc pendant 1 mois, où il finira par être libéré. Et juste avant de franchir la porte, il se fait transpercer à travers son ventre. Perdant l'enfant, la prochaine table a commencé sur mon PJ, le ventre ouvert, se vidant de son sang devant le groupe. Et surtout, devant son mari. La moitié du groupe a flippé, et l'autre moitié a fini par arrêter d'être choquée. Alors, c'était pas le même message et c'est pas la même, Ah oui, en la même effet, réponse. j'ai mal lu. Ce message, c'est des Swan qui répondaient par rapport à l'anecdote sur l'effaçage de souvenirs de En criminels. effet, ouais. Je me disais, je trouvais ça bizarre que le groupe était soit à moitié choqué, soit à moitié... mais... Hop là. Encore une fois, un building très intéressant pour le personnage. Parce que tout à l'heure, j'avais demandé de raconter des anecdotes de leur personnage, de choses qui s'actent dans l'horreur. Mhm. Et un d'ailleurs que j'ai oublié, que je disais, c'est Vampire Masquerade aussi, que je disais, qui pouvait rentrer dans l'horreur. Parce que beaucoup de scénarios peuvent s'adapter à de l'horreur dans Vampire Masquerade, même s'il n'est pas prévu pour ça initialement. En vrai, en parlant de ça, d'ailleurs, je me rends compte, en allant très souvent sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux américains, beaucoup de MJ tentent, dans des jeux de rôle qui sont pourtant fantasy, d'inclure au moins une fois un scénario horreur. Au moins une fois parmi les sessions. Donc des groupes de D&D, je parle notamment, ou d'autres jeux de rôle, qui sont pas forcément des jeux de rôle adaptés à l'horreur,
Eh bien, ça prouve encore une fois que le jeu de rôle est un média tellement flexible que tu peux créer vraiment des scènes d'horreur parfaites juste dans un monde de fantasy. La créature Homebrew, la False Hydra, je crois, si je me rappelle bien c'est son nom, est un parfait exemple de créature horrifique qui est rentrée dans le paysage de D&D maintenant. Dites-moi en plus. Dites-moi plus. J'ai moi-même pu expérimenter, j'ai un MJ qui aime beaucoup faire de l'horreur dans des jeux de rôle qui sont pas forcément comme ça. Pendragon, voilà, je vais reprendre ce jeu de rôle en exemple. Une des quêtes qu'il nous a fait est a littéralement des accents assez horrifiques où les habitants d'un village semblent à moitié dotés de leur conscience. Une espèce de chant semble se dégager de la maison du chevalier. Et chaque habitant du village semble soit agressif, soit nous observer. Littéralement, vous voyez des paysans au loin en train de creuser et de travailler la terre, et qui tout d'un coup lâchent doucement leurs outils pour s'arrêter, vous observer. Alors que vous êtes un chevalier, et ils ne détournent pas le regard. Et au final, pour découvrir que le chevalier de cette maison a usé de la nécromancie pour tenter de ramener sa femme qu'il avait perdue. Et sa femme était revenue sous la forme soit d'une fée maléfique pour ceux qui étaient d'origine celte, soit pour mon personnage qui est le seul chrétien du groupe. Mon personnage l'a interprété comme une succube. Mais tout le build-up de la quête était fait pour nous faire comprendre que il se passait des choses assez étranges dans ce village et assez terrifiantes. Et moi-même, avec Elfern, de temps en temps, j'ai essayé d'inclure des éléments un petit peu horrifiques dans certaines périodes de mes campagnes ou face à certaines créatures. Ah ouais? Ouais. Alors, avec votre groupe, un peu moins. C'est plus arrivé avec l'arc 2 et avec les scénarios que je faisais le vendredi séparément. Ouais, parce que j'allais te dire, ça me parle pas. Ah, Euh, parce que ça s'incluait pas forcément dans les scénarios. un point que je trouve intéressant, euh, pour le... qui marche bien avec l'horreur, mais qui marche un peu partout, et qui s'appuie sur le principe de montrer aux joueurs les conséquences de leurs actions. Conséquences de leur Mhm. réussite, ou même les conséquences de leurs échecs, à travers soit la vision de quelqu'un en dehors du groupe, soit par le fait de revenir plus tard à un endroit qu'ils ont déjà visité et qui a été marqué par leur choix. C'est Ouais. une mécanique qui peut être instiguée dans l'horreur de manière très efficace, mais c'est une utilisation de la narration qui n'est pas propre à ce dernier, qui peut être intégrée dans tous les styles. Néanmoins, dans l'horreur, imaginons une enquête paranormale où l'enquête finit par être statuée sur le fait que il n'y a rien de paranormal dans ce qui se passe, mais parce que des échecs ont été suivis, que l'entité en fait a réussi à se cacher ou à prendre possession, et que plus tard les joueurs reviennent dans la ville et apprennent que des meurtres en série ont commencé dans cette dernière. Que bizarrement, la, la piste mène vers une jeune femme d'une quinzaine d'années. Et quand ils ont fait leur enquête, 5 ans auparavant, il y avait une gamine de 10 ans qui habitait à côté du lieu qu'ils ont visité. Et de se rendre compte que du coup, c'est par leur échec que l'esprit a possédé cet enfant et qui maintenant tue à tout va. C'est des choses qui instiguent quelque chose dans la tête des joueurs. Une conséquence supplémentaire à leurs actions. C'est d'autant mieux pour le scénar de jouer avec ça, que cela ancre les actions des joueurs comme quelque chose d'important. Et cela fait ressentir du coup par là même à ces derniers qu'il faut qu'ils prennent des décisions avec sagesse et que leurs échecs auront des conséquences. J'adore me caler ma voix sur la musique.
Hop là. Moi, je trouve que il y a des concepts de créatures aussi qu'on peut voir des fois sur Internet où les gars ne les font pas forcément de manière horrifique. Et moi, quand j'y pense derrière, je me dis, mais il y a tellement moyen de détourner ça en mode glauque. Moi, je me souviens d'une créature qui était une espèce de d'armure forgée qui, à chaque fois qu'elle se fait éliminer, revient concrètement à la vie pour chasser la dernière personne qui l'a tuée. Et le but, c'est d'éliminer la flamme pour éliminer la créature. Mais il y a tellement moyen de rendre ce genre de créature flippante, de la rendre fragile, limite, mais à chaque fois que tu la tues, elle finit par revenir et elle revient toujours de plus en plus vite et toujours de plus en plus violemment. Et je crois que ma connexion foire. Non, ça va, ça a l'air d'être plutôt bon. Ah, ça a fait un petit saut pour moi, c'est pour ça. Ok. C'est Twitch qui a eu un peu de mal en fait. Kay qui nous parle du coup par rapport à la table qu'elle décrivait. On a manqué de perdre notre table sur cette quête. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ouais, clairement. En tout cas, pour le personnage, t'as un avant-après cette quête, clairement. Pour le groupe aussi. Et je trouve que quand l'horreur s'immisce dans des scénarios ou des univers qui ne sont pas conçus initialement pour ça, il est d'autant plus marquant que quand il est présent au sein d'un scénario ou d'un univers prévu pour l'horreur. Tout simplement parce que lorsque l'on commence une table là, autour d'un JDR d'horreur, on entre dans une mentalité qui nous prépare à affronter ce genre de choses, Tout un à fait. minimum. Alors que lorsqu'il arrive au détour d'un chemin, c'est plus compliqué à appréhender. Je sais pas ce que tu T'as en des jeux de penses. rôle qui sont assez drôles, qui je pense peuvent devenir très drôles comme ça, enfin très effrayants comme ça si tu le fais en mode les gens prévoient pas. Genre Bitume qui a un côté très drôle, le détourner en mode horreur ou le donjon de Halbug, je suis sûr que t'as moyen de grave pouvoir faire peur avec. Alors que ce sont des univers, on va dire, un peu bêtes ou un peu stupides par moment. En effet. Pareil, Mathilde. je reste persuadé que Cyberpunk, il y a grave moyen de faire des jeux de rôle horreur aussi avec. L'univers s'y porte. Ça sera pas le même, Complètement. ça sera pas le même horreur que tout ça, mais pareil, de toute façon, tout ce qui est enfin, slasher cyberpunk, ça peut très 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 bien marcher. Complètement, tu utilises le hacking, tu utilises les modifications corporelles, etc. Tu as moyen de faire des trucs gravement flippants. Surtout que le transhumanisme et la modification du corps en corps entier avec l'univers des jeux de rôle cyberpunk. Donc bon, ça, je pense qu'il y a moyen de grave faire des trucs flippants. Shadowrun a peut-être plus de facilité avec la magie, mais la magie c'est souvent l'excuse un peu facile. Euh, oui, je vais lire le message de Mathilde qui dit: Moi, sur un Medfan, j'étais une Volva et on est tombé sur un village gangréné par une secte. Tous les habitants étaient super contents de nous voir quand ils prenaient un coup, une pierre lancée ou lance-pierre qui a touché involontairement un habitant, que ça ne leur fait rien et que le projectile euh, est même absorbé par leur corps. Et même quand tu le combats frontalement, il continue de courir vers toi, semi-coupé en deux pour te saluer. Un, un village d'immortels comme ça qui vient et la seule chose qu'ils veulent faire, c'est d'aller venir te serrer la main. Complètement. Ah, et si jamais Swan, avec le décalage, malheureusement, nous, on a le chat en direct et tout. C'est moi techniquement qui l'ai dit avant. Swan refuse. Ah ben, faudra venir directement en discussion si tu veux avoir le fin mot sur la primauté sur le chat. Hop là.
Merde. Je suis désolé, le fait d'avoir eu à régler le problème internet, j'ai un peu de mal à me mettre les idées comme il faut du coup. Hop là. Voilà, cherchez à faire ça. Mac le PIB. J'étais un clavier anglais, donc je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Eh bien, est-ce que tu as d'autres choses que tu veux aborder? Par exemple, une scène. Est-ce que tu pourrais nous décrire, toi, une scène que tu as Ouais. que tu as fait jouer et qui était, que tu trouves qui a bien marché? Bonne technique. Angus, imagine que sur Bitume, on arrive sur une zone, on les dépouille. Pour survivre, ils doivent se tourner vers le capitalisme. Capitalisme ou cannibalisme? J'imagine le cannibalisme. La prochaine fois que tu passes, ils sont maintenant équipés pour te bouffer. Ouais, cannibalisme du coup. Moi, mais On laisse pas de on laisse survivre. pas de survivants. Oui, en effet. Si t'es pas censé laisser de survivants, c'est pas censé arriver, ouais, ça, normalement. Ah, c'est ce que c'est vrai que sur Elfern là que vous faites, que je vous fais jouer en ce moment, j'utilise le principe que certains gros ennemis qu'ils affrontent ont le principe de Némésis et Ouais. peuvent revenir, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, et ils peuvent revenir plus tard dans l'aventure pour défier à nouveau les joueurs, mais avec de nouvelles mécaniques, de nouvelles compétences et des changements physiques liés à leur dernière rencontre. Aka, le roi gobelin qu'on a vu récemment, peut-être. Alors, j'aurais pu penser au roi Kobold, mais C'est vrai qu'il y a le roi kobold, en effet. Mais bon, lui, on s'y attend, entre guillemets. À le revoir. du coup, une scène d'horreur que tu as fait jouer. Là, j'allais justement parler d'une scène d'horreur, pas que j'ai fait jouer, mais à laquelle j'ai joué. Qui est, entre guillemets, un peu proche. C'est dans l'anneau unique, dans la campagne principale, il y a une quête qui gagne un accent horrifique assez surprenant. C'est pas un univers où tu t'attends à ça, on va dire, pour l'univers du Seigneur des Anneaux. On va dans un village où on nous dit que les villageois ont disparu. Notre groupe, les Cornes Sauvages, nous nous y rendons avec entrain pour enquêter sur la disparition des habitants. La seule personne qui reste vraiment dans le village, c'est un espèce de vieux barman, nous et quelques acolytes que nous avons ramenés que nous avons ramenés à nos côtés. Et on se rend compte que, en fait, les villageois ont plus ou moins tous été amenés dans la forêt. Et la nuit prenait la forme d'espèces de créatures horribles et sanguinolentes qui kidnappaient les autres villageois, faisaient le rituel et le recommençaient ainsi de suite jusqu'à ce que le village soit complètement vide. Et cette nuit-là, il y a tout un village entier qui a été transformé, qui tente à leur tour de nous kidnapper et nous transformer. Avec évidemment le temps qui te fait comprendre, ok, Oh. là il y a un truc qui cloche. Kae vient malheureusement de trigger le spooky Falcor. Ah, Falcor se dresse sur ses Falcor. pattes et commence à grossir. Son pelage devient noir comme la nuit et ses yeux rouges comme le sang. Il te fixe. Deux bras décharnés t'attrapent par les épaules et t'entraînent sous terre. Falcor bâille et reprend sa forme d'origine. Regardez comme il est mignon, Falcor. Vous voulez pas le caresser? Toi, est-ce qu'il y a une scène d'horreur que tu as déjà fait jouer par le passé ou que tu as aimé, dans laquelle tu as aimé participer?
Ça, je l'ai déjà raconté. Pendant que tu n'étais pas là Ok. pour meubler. Ok. Parce que oui, j'ai meublé. Donc, Eh oui, tu as été obligé. Dans les autres scènes que j'avais bien aimées, bah, c'est le final du Cthulhu que je vous ai fait, la vérité de Weary Chao. Ouais. Vous apprenez petit à petit ce qu'est la vérité, du coup, sur ce monde, qui au final reste flou et n'est vrai que pour celui qui devient prêtre. Et la façon au fur et à mesure où vous vous rendez compte, ah, mais en fait, il y aura peut-être qu'un seul survivant ou aucun en fait à l'issue de cette campagne. Dans la plupart des groupes, il ne restait qu'un survivant à la fin de ce Cthulhu, de toute façon. C'est rigolo, ça a été très symétrique. Ouais. Les frères, il y avait des frères qui étaient séparés sur les tables et les... Les, les deux ont fini prêtre de la vérité. et les deux autres sont morts aussi de la même manière, quasiment au même moment. Et ce que j'avais bien aimé d'ailleurs avec ce scénario, et c'est quelque chose dont j'avais parlé justement avec l'espèce de créature forgée dans les flammes là, c'est que il y avait constamment ces espèces de créatures là, les péruviens boostés, qui étaient une menace constante. Ce qui est bien aussi, c'est que les joueurs sont au courant qu'il y a quelque chose qui les traque constamment. Ça crée un gros effet de peur aussi. Le fait de te dire, mais à tout moment ils peuvent débarquer, et surtout les faire débarquer à des endroits où ils s'y attendent pas. Genre une bibliothèque perdue en plein milieu du Pérou. Ça a toujours son petit effet. Hop là. Un petit message de Swan qui nous dit sur une des rares campagnes que j'ai fait, un peu joué, du Deck Rayman. Mes joueurs prenaient un peu trop la confiance. Je les ai placés dans un village rempli de gens avec une suspicion d'Akuma, l'ennemi de l'univers. Ils n'avaient rien pour trouver le monstre. Ils flippaient. Et ils se sont rendus compte 2 scénars plus tard que tout le village était akumatisé. Oui, ils étaient partis en pensant qu'il n'y avait pas d'ennemis. Moi j'aime bien le fait que akumatiser soit un verbe du coup. Bon, maintenant, la nouvelle génération, ça va plus parler. Ce terme-là va plus parler pour les fans de Ladybugs maintenant. Mais Oui, j'avoue. des exorcistes qui prennent la confiance, c'est suicidaire. Avec leur uniforme sur le dos, ils auraient jamais, ils auraient jamais dû prendre Avoir du la confiance. confiance. C'est des cibles. Tout le monde est potentiellement Akuma dans Decrement. Oui, en effet, je suis. J'ai pas suivi les tomes, j'avais juste regardé l'animé. Et ouais, ce qui est rigolo, c'est que les Akuma deviennent de plus en plus puissants en fonction que en fonction que les exorcistes deviennent plus puissants. Et justement, parce que les exorcistes deviennent plus puissants pour les affronter, que les Akuma deviennent aussi plus puissants. J'aime bien le fait que ça monte en parallèle, mais bien construit de manière logique. Je te laisse lire le message de Mathilde. Après un autre sujet, la mauvaise horreur, un MJ Cthulhu. Attention, il fait nuit, vous êtes dans une clairière au milieu d'une dense forêt. Il y a une cabane. Vous regardez par la fenêtre. Il y a des formes de la taille d'un homme qui semble pendre au plafond. Mais un liquide épais rouge bordeaux vous empêche de bien voir. Vous allez rentrer? Il a pas compris qu'on dise non. Oui. Bah, c'est sûr qu'un MJ qui écrit un scénario horreur, il doit s'attendre à ce que les joueurs ne foncent pas vers le danger. Excepté ce qui s'est passé pour vous, justement, sur le scénario Cthulhu, avec un des joueurs qui va voir alors qu'il y a des bruits suspects à l'étage. Mais bon. Il y a des bruits suspects à l'étage. Des bruits bizarres, d'eau qui craque et Vous entendez le bois grincer, vous entendez des gargarismes et des gémissements. Le Un groupe, des joueurs se dit, je vais voir, je vais monter à l'étage et je vais monter discrètement. le groupe fait, c'est une mauvaise idée que tu ailles voir. Le joueur fait, ouais, mais bon, faudrait quand même aller voir. Le groupe aux joueurs inexpérimentés dans cet univers. Franchement, tu ne devrais pas aller voir. Des fois, il vaut mieux laisser les secrets où ils se trouvent. Bon, je vais quand même voir.
Il est allé voir. Ce qu'il a vu, c'était, on va dire, une créature utilisant un- le cadavre d'un majordome qu'ils ont connu pour assouvir ses besoins, on va dire. Oh, tu peux y aller. Le stream est sous réserve. C'est vrai. Donc, Bon, en tout cas, il a utilisé un cadavre littéralement comme jouet sexuel, et autant dire que le joueur n'était vraiment pas très très bien. Après ça, du moins le personnage était pas bien. ouais. Et le joueur l'a regretté parce qu'il a gardé un traumatisme après cet événement. Donc, Et le reste du groupe, quand il redescendu, t'avais prévenu de pas aller voir. ouais. Bizarrement, ça l'a calmé. Ouais, il a été plus Il a prudent été plus sur le prudent reste pour de la l'aventure. suite. Mais en même temps, il faut se prendre un goût comme ça pour savoir que ça existe. Ouais. Il y a... Ah oui, il parle toujours de... Ouais, ça parle de Dick toujours Grayman. des Kamal. Ah, alors, Swan qui nous raconte qu'il a tué l'horreur sur une partie. Partie de zombie. Le MJ nous colle un bébé zombie dans les pattes. Personne n'a compris quand j'ai mis le bébé dans une grande baignoire pour qu'il ne se barre pas et que j'ai fabriqué un système où que ça fasse du Pour que ça bruit, fasse du bruit d'un pour que ça côté fasse du puis de bruit d'un l'autre. côté puis de l'autre. Pareil, ça me fait penser, il y a des joueurs en effet qui malheureusement arrivent à détruire l'horreur d'une scène ou l'angoisse d'une scène. Je vais reparler de l'anneau unique et d'un joueur que tu connais dont une partie du prénom commence par un O. Ce joueur, donc, on part vers le nord des terres sauvages Ok. et on tombe sur une cabane qui est nulle part sur la carte. Il n'y a aucune indication qu'il devrait y avoir quiconque qui vit dans cette zone des terres sauvages. Et vraiment une cabane qui est presque apparue au beau milieu de nulle part. On se retrouve tous devant la cabane et on hésite un peu. C'est stressant, on sait pas ce que ça fout là, la nuit est en train de tomber et on se dit il est rien censé avoir ici. Tout le monde a réflexion. Lui s'est dit j'ai une idée. Moi j'ai commencé à me dire oh non, je savais déjà ce qu'il voulait faire. Il a toqué à la porte. On était tous en stress, on savait pas ce qu'on allait faire de cette situation. Lui s'est juste dit toc toc. Surtout que on avait des personnages qui avaient ce qu'on appelle la conscience de l'ombre, qui étaient au courant qu'il y avait quelque chose de lié à l'ombre justement, lié à Sauron, lié aux créatures et tout. Ils l'ont dit. On sent l'ombre à l'intérieur de cette maison. Toc toc. Ah, après, sinon, il y avait l'option Fouille le feu. Oui, Ça marche le aussi. feu, Hein. en effet, ça aurait pu être une solution. Oh, Fouille le feu. Franchement, comment niquer un scénario d'horreur une fois que tu arrives au lieu où il se servent un truc, bah, tu balances un bidon d'essence à l'intérieur, tu fous le feu et tu laisses tout cramer. C'est pour ça, de toute façon, que comme j'ai dit tout à l'heure, dans un scénario horreur, faire en sorte à ce que la créature soit facilement tuable, ça peut facilement diminuer l'horreur, sauf si c'est le climax, quoi, etc., pour éliminer la créature. Le plus souvent, faut que tout au long de l'aventure, les joueurs aient vraiment une sensation que que la grosse créature ou le gros danger soit inarrêtable. Et que les outils qui sont à votre disposition ne peuvent que ralentir, en fait, l'inéluctable. Ouais, le principe du slasher. Ouais, exactement. Et même dans l'horreur cosmique ou dans beaucoup de formes d'horreur, en fait, c'est vraiment ce côté d'être rien par rapport à la menace qui crée la peur. C'est bête à dire, mais si Doom ferait largement plus peur si on n'était pas un giga guerrier qui cassait tout sur le passage, par exemple. Clairement.
quand Doom 2016 venait tout juste de sortir et que j'avais pu un peu l'essayer, le tout premier niveau, t'arrives, t'es dans une salle avec une secte, t'as un zombie assez glauque qui apparaît devant toi, tu commences à avoir une arme et tu te rends compte que tu casses la gueule violemment aux choses. Donc le jeu de rôle, enfin le jeu vidéo te met dans une ambiance qui au début te paraît flippante, et plus tu avances en fait, et plus ça bourrine, tu vois. Et justement, c'est parce que t'as des moyens de te défendre et t'as des moyens à disposition, mais le jeu, au tout début, alors que t'es littéralement ton personnage à poil, crée un minimum ce sentiment de peur, je trouve. Hop là. Pour ce qui était dit tout à l'heure, par exemple, moi, zombie, je le mets peu souvent dans horreur. Parce que c'est plus souvent de la survie que de l'horreur à proprement parler. Après, tu peux générer de l'horreur avec le zombie, ça fait partie de ces genres que je considère comme hybrides dans le monde du jeu de rôle. T'as pas forcément vraiment beaucoup d'horreur, mais l'horreur n'est pas impossible à travers ces scénarios. Ah, Comment mais créer un groupe d'humains qui utilisent les zombies, par exemple, euh, à ses fins pour faire ses saloperies ou quoi, etc. Des mecs. Je me souviens que j'avais lu cette anecdote où il y a un joueur qui avait été assez choqué dans un scénario parce que tu avais littéralement un groupe de survivants qui, pour assouvir leurs besoins, encore une fois, c'est quelque chose qui revient souvent, et pour éviter qu'il y ait des problèmes de survie à l'intérieur du groupe, avaient réussi à attraper des zombies, leur ont découpé les membres dangereux et utilisé le corps des zombies pour se soulager. Voilà, il y avait cette anecdote que j'avais déjà vue. Je sais plus où, peut-être en fait sur TikTok j'ai vu ça. Mais ouais, t'as des tarés. Enfin, t'as non, moyen mais de faire des trucs tarés et bien flippants avec du zombie. Mais je suis d'accord, mais pour moi, ce n'est pas un genre d'horreur. Parce que disons que c'est ce qui tourne autour des personnages, c'est le fait de survivre à cette situation. Même quand tu oui, tout à regardes fait. les Resident Evil qui sont pour moi un style qui va plus se rapprocher de l'horreur que dans l'univers zombie, ben le fait est que ben, c'est la survie du personnage qui est plus prenante que les ennemis à proprement parler. L'horreur n'est Hmm. pas présente dans les univers zombies. L'horreur est intrinsèque aux choses que doit faire l'humanité pour survivre. Oui, plus souvent, oui. Et là-dessus, c'est pour ça que moi, par exemple, zombie ne rentre pas dans l'horreur en soi, mais dans la Hmm. survie. Et comme pour tout univers, il est totalement possible d'y ajouter de l'horreur. Totalement possible de le faire comme pour tous les autres univers. Mais ce n'est pas un des enjeux principaux. Donc pour moi, ça fait un... je viens de voir l'image de la musique qui est en train de passer, qui est beaucoup trop cute pour le son qui est en train d'être joué. Mais donc voilà, juste un petit. Moi, c'était mon petit aparté sur les zombies. Pour moi, voilà. Zombie, zombie, c'est pas horreur. Ça sert juste à mettre une ambiance, mais Après, je pense aussi que ça vient du fait que le zombie aujourd'hui c'est un peu essoufflé en termes de créatures. Ça faisait beaucoup peur à une époque. Je pense qu'aujourd'hui ça fait partie de ces choses qui sont peut-être un peu trop essoufflées pour devenir vraiment bah, flippant quoi. C'est trop commun. Ah, et j'y pense. Est-ce que toi, il y a un univers de fiction horrifique que tu aimerais voir adapté en jeu de rôle? Le fait de parler du fait que le zombie est trop utilisé dans les médias. Est-ce que toi, là, t'as un univers qui a justement des accents un peu glauques que tu aimerais voir adapté en jeu de rôle? bah, comme j'ai dit, j'aime pas l'horreur. Du coup, j'ai pas de truc que j'aimerais voir adapté à un jeu de rôle. C'est vrai. Alors Et que moi, je rêverais de voir un jeu de rôle SCP par exemple. Où tu joues littéralement soit des comment ça s'appelle? des classes D? Des classes D, ouais, qui doivent survivre face aux expériences, ou lors d'une brèche de confinement, ou justement jouer des enquêteurs d'SCP qui doivent aller collecter les objets à l'extérieur. Ouais, en effet, c'est vrai que je n'avais pas pensé aux univers des creepypasta et des évolutions derrière.
Si je dois dire, les backrooms. Ouais, les backrooms, il y a aussi moyen de faire. En fait, de manière générale, les liminal space en fait peuvent faire de super univers de jeux de rôle avec ce côté univers justement qui indique souvent quelque chose. Genre, il y a tellement d'univers où il y a des pool rooms ou quoi, etc. Faut vraiment en fait dans ce genre de jeu de rôle appuyer sur le côté solitaire de ce genre d'endroit et répétitif et flippant. Mais il y a grave moyen de pouvoir faire peur, surtout quand tu commences à introduire des créatures qui semblent rien avoir avec ça. Mais les backrooms, je suis complètement d'accord. Après, Ouais. tout dépend aussi du format des backrooms, parce qu'il y a plusieurs formats backrooms qui existent. Non, mais Le Donjon, format Wikidot est le plus intéressant pour ça. Un JDR Donjon Explorer version backroom. Ah oui, en effet. C'est vrai que ça peut être intéressant. SCP, c'est plus une aventure où tu vas te retrouver soit dans des scénars qui vont se tenir dans les dimensions closes qui existent qui vont être Mhm. explorées par un groupe de classe D ou des scientifiques qui sont confrontés à une brèche de confinement et tout ça. Mais je trouve que justement, l'univers des backrooms permet vraiment d'avoir une adaptation qui pourrait être très intéressante en JDR. Ne serait-ce que Tout à fait, ouais. c'est de l'exploration et tu as ce côté où tu y rentres sans véritablement le vouloir. Et tu es perdu dedans. Donc c'est très facile de pouvoir lancer quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Alors, Angus nous dit Little Fear, avec le Ah groupe oui. des enfants de 5 à 9 ans, nous sommes transportés dans un monde de ténèbres permanent. Un monstre apparaît, dominant les gamins. Demandez-moi une chose. Si je peux le faire, je vous dévore. Dans le cas contraire, vous pouvez partir. Moi, un gamin de 6 ans, tient son nounours très fort. Vous pouvez ne plus nous faire peur. Fin du scénario. Le monstre se nourrissait de la peur. Voilà, faire retomber la peur, c'est ce qu'on expliquait. Ça, ça peut arriver comme ça, en mode imprévu. C'est comme dans le fait de faire retomber la peur sur un scénar que j'ai fait où il se retrouve dans une dimension très particulière pour avoir fait un pacte et il se retrouve dans une dimension étrange. Puis à un moment, ils ouvrent une porte et là, il y a des araignées qui parlent en wesh. Ah oui, oui, ça je me souviens, ouais. Et ils se retrouvent à devoir faire une battle de rap face à la mère araignée qui est une araignée géante voulant les dévorer. Oh, je viens de repenser en univers de fiction qui pourrait être super cool et qui est pourtant assez flippant de base. Made in Abyss. En plus, toi, t'apprécies grandement Made in Abyss, un jeu de rôle basé sur cet univers, ça pourrait être assez cool. Ouais, 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 ouais. Avec toute la règle des souterrains, avec toutes ces factions qui semblent y avoir. Et surtout, ben, là où moi qui aime le body horror, pour le coup, ou du moins qui sais l'apprécier, dans Made in Abyss, il est outrageusement bien utilisé. Ouais, 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 ouais. D'autant plus dur que c'est sur des enfants. Ouais, voilà. Si vous voulez voir un animé qui est ou un manga à lire qui est vraiment glauque, Made in Abyss c'est vraiment vraiment bien pour le coup. Et je connais, Et et je connais, ouais, vas-y. je connais une des doubleuses françaises de Made in Ah oh, putain. Abyss. Ah, on va autoriser. Mais attention. En vrai, on est en plus 18 donc ça va, on peut se permettre ce genre de phrase. Oui, totalement. Un univers aussi qui, je pense, alors je sais pas si toi tu es un peu familier, mais je sais qu'on en avait parlé il y a pas longtemps, qui pourrait être très cool en jeu de rôle à faire. Juste avant que tu C'est finisses ta celui phrase, d'Hellraiser. De quoi? juste avant qu'on en discute, dans le chat, partagez les univers que vous pensez être intéressants à adapter en JDR. Oui, Qu'on tout en à fait. parle, qu'on en débatte, peut-être qu'on connaîtra pas, hein, mais tout à l'heure, par exemple, Kay nous parlait de Hostel, une série de films que je connais pas du tout, mais Je voilà. connais que deux noms. Euh... Full Metal Alchemist. Dans l'horreur.
Dans l'horreur. Il y a deux, trois moments horrifiques, mais c'est pas le but principal de Full Metal Alchemist d'être flippant. Mais Donc, oui, ouais, Hellraiser, il y a des choses à faire que la licence n'exploite pas. clairement. Parce que l'univers des Cénobites, Léviathan, les comics sont intéressants parce que c'est eux qui exploitent le mieux en fait l'univers d'Hellraiser. Mais vraiment, il y a ce côté, le pacte, les énigmes, les mathématiques, ce côté aussi très sexuel de l'univers d'Hellraiser, on va pas se le cacher, qui rend le tout extrêmement glauque. J'aimerais sincèrement voir un jeu de rôle qui adapte cet univers-là. Ça serait formidable. C'est vrai, et je suis assez d'accord là-dessus. Tu te retrouves, que tu sois l'humain qui tombe sur le puzzle, Ouais, le cube le- des... Ah, j'ai perdu le nom. j'ai plus le nom, mais ou que ce soit directement une âme torturée dans le Léviathan, Ouais. ça pourrait se prêter. Alors, là, j'ai du mal à voir une campagne là-dedans, mais en effet, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Alors, bon, Je, 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 je pense qu'il y a assez de world building en fait pour le travailler en jeu de rôle en fait. Et je pense que ça va souvent être ça pour les univers de films qu'on aimerait ou univers de fiction qu'on aimerait voir adaptés en jeu de rôle. C'est que c'est des univers qui sont assez forts pour être adaptés en jeu de rôle. Les Darkest Donjons par exemple, j'adore ces jeux. Ce sont déjà des RPG et je suis sûr qu'on peut facilement les réadapter en jeu de rôle. j'ai plus le nom de la BD. C'est un univers de bande dessinée. Euh, tu verras peut-être duquel je vais partir, peut-être que le nom te reviendra plus, que c'est quelque chose dont Alt 236 a parlé. Euh, Requiem Chevalier Vampire? voilà. Ouais. Oui, Requiem, Chevalier Et Vampire, oui. ça peut être un truc de ouf. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du coup Requiem, Chevalier Vampire, c'est une série de BD qui sont très explicites visuellement, où je crois Ouais. que le personnage est un nazi qui meurt et qui du coup se retrouve en enfer, sauf que la hiérarchie de l'enfer, c'est plus ton crime a été horrible, plus tu es puissant en enfer. Plus tu as été une horrible personne, plus tu es puissant en enfer. Et on suit du coup ce personnage euh, qui se relève du coup dans les enfers en tant que chevalier vampire. On suit les atrocités de littéralement l'enfer et de Ouais. comment c'était. C'est rigolo parce que du coup, c'est la Terre mais en inversé, c'est-à-dire que les continents c'est les océans et les océans c'est les continents. Et littéralement, c'est un univers où, pour se souhaiter bonne chance, on se souhaite malchance. On ne vieillit pas, on rajeunit dans Requiem, jusqu'à redevenir un embryon et disparaître. C'est un univers que j'aime beaucoup parce que littéralement, on a pris une bagnole, on pousse les potards à fond et on a arraché tous les freins. C'est un véhicule qui ne s'arrête jamais, Requiem. Et c'est un univers qui est complètement chaotique et horrible que je vous recommande fortement. Et si vous voulez une première impression de cet univers, je trouve que vous pouvez aller voir la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Al236 qui parle de cet univers et qui fait une analyse très axée art autour De- signification symbolique de cet univers. Donc bon, un petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme pendant qu'on discutait de ça dans l'ordre. Donc, on reprend sur Full Metal Alchemist. Alors, Full Metal Alchemist, oui, c'est pas vraiment dans l'horreur, mais clairement, c'est Il y a un moyen. univers qui a vraiment moyen. Parce que quand on regarde les mangas à proprement parler, il y a du dur, hein. Oui, oui. Bah, que ce soit la fameuse scène de la petite fille ou la tentative de ramener la mère à la vie, c'est deux scènes déjà qui font bien froid dans le dos dans Ouais, FMA qui sont déjà. assez au début, mais il y a des trucs par rapport quand tu vois les peuples affamés qui se Ouais, livrent entre eux des duels, toutes les histoires qu'il y a autour des pierres philosophales et de leur concept en elles-mêmes, les homonculus et tout ça. Oui, non, non, il y a quelque chose de très sympa à faire derrière. Ensuite, on a l'exorcisme.
L'Exorciste, ah oui, en effet. Mais il y a beaucoup En vrai, je trouve qu'il y a beaucoup de films des années 80-90 qui ont un world building qui sont assez intéressants pour faire de l'horreur. Un truc tout bête, par exemple, pour l'univers des années 80-90, bah, les livres de Stephen King se passent tous dans le même univers, littéralement. Donc il y a grave moyen de faire un truc qui tourne autour de l'horreur avec Stephen King. Ah oui, du coup, t'as des appareils, t'as des voitures qui deviennent conscientes dans le même univers où il y a Shining. Ouais, il me semble que tout est lié. Mais le Shining, normalement, c'est un truc récurrent dans les livres de Stephen King. Donc Oui, c'est. c'est une sorte d'énergie, c'est la sorte d'énergie mystique, mais qui est appelée différemment dans les différents livres. Ouais, voilà. Mais normalement, ils sont tous liés. Mais oui, l'univers où il y a des voitures qui reviennent à la vie, l'univers où il y a un clown mangeur d'enfants, etc., etc. Ouais, ouais, il y a. Ça se passe dans le même univers, en effet. Alors, qu'est-ce qu'on a Euh, après? My Little Pony, si tu es tordu, tu peux retourner l'univers. Mais encore une fois, c'est justement dans ce genre d'univers que la peur peut devenir vraiment importante parce que c'est pas un univers où tu t'attends à avoir peur, My Little Pony. Tombé. Même s'il y a des moments assez sombres dans My Little Pony, mine de rien, du moins dans la génération Friendship is Magic, il y a quand même deux trois scènes où tu dis ah quand même. Ah, quand Pour... même. Pour un truc qui s'adresse à des gosses, quand même, quand même. Franchement, ouais, il y a des trucs assez flippants par moment, mais ça marche bien. Si je suis en train de penser à un univers qui serait trop cool à faire en jeu de rôle, mais c'est pas forcément horreur, mais t'en as un peu. Euh, pour ceux qui connaissent Fable, ou Fable, je sais plus comment on l'appelle. Euh, pour ceux qui connaissent le jeu The Wolf Among Us, c'est l'univers de comics c'est un univers de comics qui pourrait être sympa à adapter en jeu de rôle, mais là c'est pas forcément de l'horreur, t'en as un peu, mais voilà, je viens d'y penser, ça pourrait être super. On a du coup les autres. Pour le coup, je sais pas, je connais pas ce film. Non. Les autres ne me disent rien, j'avoue. J'essaie de m'en rappeler, mais ça ne me dit rien. Les autres. Les autres, film de 2001. Ouais, c'est ce que tu trouves aussi. Ouais, c'est ça. Film fantastique hispano-franco-américain réalisé par Alejandro Amenábar et Nicole Kidman, sorti en 2001. Ouais. Euh, Ah, d'accord. Donc ça se passe dans un manoir isolé à la fin de la à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Avec la Seconde Guerre mondiale, voilà. C'est rien que ça fait peur. Et oui, bon, voilà, c'est ambiance horreur. Je lis pas tout, mais je vois le genre. Donc c'est une sorte d'ambiance horreur dans un manoir. Donc c'est un peu huis clos et tout ça. Donc ouais, il y a quelque chose à faire. Ensuite, Geste du Nadir. Donc ça, c'est un JDR qui existe déjà. Oui, c'est de base un JDR, le geste de Nadir, La normalement. Geste du La Nadir. geste même, oui. GN qui a été Normalement, adapté oui. en JDR. Comme beaucoup Euh, de GN, c'est souvent une adaptation, en effet. les films Cube, ça se tiendrait pour un escape game. Ouais, plus quand même, les films, le Cube, c'est clairement plus de escape game, mais est-ce qu'on peut parfois considérer l'escape game comme du jeu de rôle? Je dirais que ça dépend de l'escape game qu'on fait. Elle vient de nous décrire un peu, je crois, pour les autres, apparemment, peut-être. Ah non, c'était pas elle qui faisait les autres. Ah, il confond les viewers. Alors, spoiler du film, les autres. Pendant tout le film, tu suis l'histoire d'une famille qui vient de s'installer dans un nouveau manoir. Il leur arrive des événements paranormaux, style fantômes. Tu comprends à la fin du film que c'est la famille, les fantômes, et que leurs fantômes, c'est les vivants qui essaient de prendre contact avec eux. Et c'est super bien fait. Voilà. En effet, ça peut être sympa. Après, est-ce que ça, en faire
Un univers de jeu de rôle, peut-être pas. Par contre, utiliser ça pour Un scénar. comme histoire et s'en inspirer pour du jeu de rôle, en effet, ça c'est une bonne idée par contre, en effet. Le plot twist de en fait c'est toi le fantôme ou c'est toi la bête, ça marche toujours bien. Ouais, sixième sens. Un univers d'horreur glauque aussi qui pourrait être adapté en jeu de rôle, mais qui serait horrible à vivre. Fear and Hunger, forcément. En effet. Et dans cette catégorie, je vais ranger Fear and Hunger, Berserk, Goblin Slayer. Ah, Goblin Slayer, c'est de la Dark Fantasy, mais je le mettrais pas au même niveau que Hunger et Ouais, quand Berserk, même. parce que t'as quand même une possibilité d'avoir. Quand tu regardes, c'est parce que tu rentres dans le détail du Goblin Slayer qu'il a cette ambiance, mais quand tu regardes la majorité des gens qui en ont rien à foutre des gobelins, qui vont combattre des manticores ou d'autres créatures, Il y c'est a plus moins de en l'heroic effet cette fantasy, tu ambiance vois. glauque. C'est parce qu'on rentre dans le quotidien et qu'on pousse du côté des monstres pour comprendre comment ça marche. Tout à fait, ouais. C'est qu'on rentre plus dans la psyché du Goblin Slayer qui est traumatisé par ces créatures. Ouais. De base, c'est sûr que ça reste quand même un univers d'high fantasy assez classique derrière. Je vois que PJ ne veut pas PJ n'a pas envie de passer spooky. Ouais. PJ reste mignon pour l'instant. Euh, Ouais, donc je reviens vers vous, les gens, pareil, voilà, on va passer sur d'autres anecdotes. On va commencer un peu à continuer à discuter de, de divers sujets pour la dernière demi-heure de live. Mhm. Euh, mais de votre côté, si vous pouvez du coup nous partager euh, des œuvres qui vous inspirent pour l'horreur, que ce Mhm. soit de manière générale, des œuvres qui vous inspirent, pas forcément pour du JDR, ça peut être pour de l'écriture, ça peut être pour vos scènes, ou qui ont eu une forte importance dans votre développement de l'imaginaire. On serait ravi de partager ça avec vous et potentiellement de faire découvrir du coup des œuvres moins connues ou parler d'œuvres très connues de cet univers et de comment elles ont influé sur votre vision et sur votre imagination. Toi, par exemple, l'ours, un univers plutôt axé horreur, qui a Ouais. influencé ta manière de raconter les histoires, ta manière de réfléchir, tu penserais à quoi? Déjà, dans un premier temps, forcément, je vais dire Berserk, hein, qui est probablement en fait mon œuvre préférée, tous médias confondus. Lovecraft aussi en fait partie, parmi ces références, mais c'est les références que je vais tout le temps te sortir, celle-là. Mais Ouais, ensuite, je suis c'est parce que quelqu'un tu as qui lu a deux livres grandi. dans ta vie, c'est ça? Ouais, quand même, m'insulte pas. Ok, deux et demi. Non, c'est surtout que c'est ceux qui m'ont le plus influencé. Forcément, on a tous des influences diverses et variées. Mais après, j'ai aussi surtout regardé beaucoup de films d'horreur et chacun, plus ou moins, qui m'a vraiment plu, m'a influencé à sa manière. Je dirais que là, j'en ai trouvé deux récemment. Du moins, je les ai vus récemment, en tout cas. Et je pense que je vais m'en servir d'inspiration parce qu'il y a des idées qui m'ont plu dans ces deux films-là. J'ai récemment vu Midsommar, du coup, dont j'avais parlé un petit peu récemment, qui est un super film qui parle de secte et d'endoctrinement, et qui a comme point fort de faire peur avec la lumière. Il y a de la lumière partout dans ce film, et c'est ce qui, je trouve, le rend peut-être plus flippant. Du moins, réussir à faire peur avec de la lumière, c'est assez impressionnant. Et j'ai vu le film Smile aussi hier soir, justement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé beaucoup d'idées que j'ai pu voir dans ce film. Et je sens que je vais m'en inspirer. Ok. Non, et après, dans les peurs qui m'a inspiré très souvent pour écrire des scénarios d'horreur
ou de peur, ben c'est m'inspirer de moi les choses qui me font vraiment le plus peur. Je n'ai pas de vraie phobie, il faut savoir, plus maintenant en tout cas, j'en avais une à une époque, phobie. Et on m'y a tellement exposé maintenant que j'ai plus vraiment peur. Mais à une époque, j'avais une peur terrible des poupées. Et en fait, je me rends compte que c'est pas les poupées spécialement qui me faisaient peur, parce que je me suis retrouvé dans ce malaise récemment face à des armures de chevalier. En fait, je suis pas peureux des poupées ou quoi, c'est que je suis très sensible au phénomène de vallée dérangeante, Uncanny qui Valley. pour moi est un des phénomènes qui fait le plus peur. Mel, j'imagine, tu sais ce qu'est le phénomène de vallée Oui, dérangeante. le fameux Uncanny Valley, très connu Voilà, l'homme dans, très, très, cannibale. très connu dans la robotique, dans l'évolution de l'IA justement aussi, sujet que je regardais assez récemment. C'est lorsque l'on essaie de s'approcher d'une représentation d'un visage humain, les défauts de ce dernier deviennent si visibles, si présents, qu'ils deviennent omniprésents dans le champ de vision et une gêne malsaine se dégage du coup de ce visage qui se veut humain, mais dont les défauts sont si visibles qu'ils ressurgissent bien par-dessus là. C'est le principe de l'Uncanny Valley. Il ne s'applique pas forcément qu'aux poupées, qu'aux robots et à ce genre de choses, mais c'est à toute représentation d'un visage humain. C'est ça. Et c'est souvent ces choses-là qui sont le plus utilisées pour représenter le phénomène de vallée dérangeante, parce que assez anthropomorphique pour faire peur. Les mannequins fonctionnent là-dessus, le Slenderman fonctionne là-dessus, beaucoup de créatures SCP fonctionnent là-dessus, et le film The Smile que j'ai vu hier, donc, pourquoi j'expliquais il m'a autant plu, c'est qu'il joue énormément sur ce truc d'homme cannibale. Et je sais que chez moi, cette peur, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. C'est pour ça aussi que j'aime bien le body horror, parce que le body horror a souvent aussi des accents de vallée dérangeante pour faire peur. Je fais partie voilà, de ces gens, si tu veux me terrifier, tu fais ça, quoi. Hop là. Moi, pour ma part, un univers dont tu as parlé au-dessus, mais que je me réservais pour cette question, mais voilà, bon, tu vas couper un peu l'herbe sous le pied, qui a changé, qui a fait un petit changement de paradigme dans ma façon de raconter les choses et de raconter d'insuffler la peur. Moi, ça a été véritablement Made in Abyss, Oui. réellement. Made in Abyss, c'est incroyablement mignon à regarder. Les graphismes, le dessin, Ouais. l'animation, s'il faut regarder sous le format animé, c'est vraiment extrêmement mignon. C'est beau, c'est fluide, c'est lumineux. Et c'est C'est coloré. l'horreur de l'humanité qui est vraiment présente derrière. Depuis, je ne cherche plus vraiment depuis que vraiment j'ai découvert cet univers et je m'y suis plongé, je cherche plus à faire peur dans mes récits par une description ou par vraiment des choses visuelles, mais maintenant plus par ce que l'humanité est capable lorsqu'elle est Hmm. mise dos au mur. Et cette horreur bien précise, je la trouve beaucoup plus violente que toutes les autres réunies, pour la simple et bonne raison que ça met en perspective quelque chose que chacun d'entre nous pourrait être amené à faire dans une situation similaire. Pour Donc en avoir c'est regardé une partie, ouais, clairement, Made in Abyss. Même les créatures, elles ont un aspect mignon. Et puis tu vois une scène où la créature est en train de bouffer un cadavre et l'aspect mignon devient tout de suite dérangeant. T'as pas vu le film entre les deux saisons. Enfin, en tout cas, si tu Ouais, l'as pas vu, t'as peut-être encore. pas tout. Mais ce film-là, il pousse l'horreur véritablement à un niveau, l'horreur de cet univers à un niveau vraiment, vraiment élevé. Je viens de voir un univers d'horreur que Kae a cité qui serait incroyable en effet en jeu de rôle. Sweet Home. Purée, j'y avais pas pensé. Depuis tout à l'heure, je vois Swan, Mathilde, qui essaie de forcer notre cher PJ à devenir, à lancer sa phrase secrète. Vous en faites pas. Si jamais elle ne se déclenche pas, je vous la lirai à la fin.
Dernièrement, pour une partie de Vampire The Masquerade, je me suis inspiré d'un webtoon, Dreadful Night. Coincé dans un jeu vidéo d'horreur, Bada, le personnage principal, va mourir encore, encore et encore pour trouver toutes les fins du jeu et espérer pouvoir s'en sortir. J'en ai entendu parler de ce webtoon et en effet, le fait d'être résigné à devoir mourir pour se sortir de cet univers, mon dieu que c'est flippant. Un univers d'horreur Dead Space. Oh, avec les nécromorphes. Tu vois, j'ai quand même d'autres références que, que Berserk et Cthulhu. C'est pas toi qui l'as cité, hein. Bien sûr que tu as d'autres références, mais Dead Space, t'as pas eu à lire. J'ai dit que t'avais juste lu 2 livres. Ah, j'avais lu quelques livres d'horreur, j'avais lu ça, j'avais lu, comment ça s'appelle? Je suis ta nuit, ça s'appelle, qui était vraiment pas mal, qui m'a fait penser un peu à une espèce de proto, comment ça s'appelle cette série qui se passe dans les années 80, proto Stranger Things un peu, avec le bonhomme nu qui était vachement sympa. Si un jour vous avez l'occasion de le lire, Je suis ta nuit, allez-y, c'est assez sympa à lire comme livre. Stranger Things aussi serait un bon univers de JDR, et je crois qu'il a été adapté en JDR, justement. Je crois qu'il y a un Je JDR crois Stranger Things. aussi qu'il a été adapté. Il me semble avoir vu passer, en effet, un livre de jeu, Stranger Things, récemment. En horreur français, tu as les Chatham, que malheureusement je ne connais pas. Notamment avec la théorie du chaos. Hmm. Ah bah il y a, comment il s'appelle, ce jeu de rôle justement que j'ai pas pu essayer et que j'aurais bien voulu essayer, qui s'appelait je crois Mystère de France, un truc comme ça, au Oui, oui. RPGers, Ouais. qui avait l'air super, super cool et que j'ai pas pu tester avec le folklore français de chez nous. Et c'est vrai que, purée, il y a moyen avec les créatures de chez nous de faire des jeux de rôle horreur. Ah, on a la chance d'avoir quand même un folklore qui est très riche. On l'oublie beaucoup, Ouais, le folklore français, parce qu'il se perd dans des folklores qui sont plus ancrés dans l'imaginaire, comme celui grec, celui nordique, ouais. celui celte, un peu moins que les autres, mais quand même bien présent. Maintenant, on a aussi celui des pays de l'Est, qui est un peu plus présent en grande partie grâce aux œuvres de fantasy qui proviennent de là-bas, que ce soit les RPG ou les œuvres littéraires comme The Witcher, Avec par en exemple. porte-étendard, voilà The Witcher, exactement. Tout à fait. Mais en France, on a une mythologie qui est très riche, propre à notre pays et qui est très intéressante. Voilà. Ouais, on a Tu- beaucoup de lutins, de créatures qui sont intéressantes. Je sais que la Bretagne, bon, on en parle souvent, mais ils ont tellement de petites créatures locales que c'est intéressant. Nous, dans le sud-ouest, on en a quelques-unes, du genre le Bécut ou... ah, Fameuse Gamme Creuse. voilà, je vais faire instant pub, mais la Cam Cruz, en effet. J'avais fait une vidéo, si ça peut vous intéresser, sur cette créature. Sur ma chaîne L'Ours Mythomane, où un jour il y aura des trucs promis. Hop. Euh, ou du moins, un jour il y aura à nouveau des trucs, je devrais dire. Mais là, actuellement, la vraie horreur que j'ai pour cette chaîne, c'est la page blanche. Le Galipo et la bête du Gévaudan. Gévaudan. Ouais, la bête du Gévaudan, c'est quelque chose d'assez culte pour le coup chez nous. Bête du Gévaudan. Mais même, t'en as plein. T'as l'encou qui existe dans nos créatures. Il y a des variétés de lutins absolument astronomiques. Tu as quelques dragons aussi, comme la velue ou la tarasque. Ouais. Euh, D'ailleurs, il y a grave moyen avec les lames du cardinal et les dragons de faire de l'horreur aussi, je pense, potentiellement. Le fait de parler de dragons, ça m'y a fait penser. Il y a le Dahu, Voilà. bon, un peu moins Bon, le, flippant, le, mais... le Dahu est quand même beaucoup moins flippant quand même, hein. C'est pas la bête qui fait peur, hein. Si, c'est flippant si on te fait incarner le Dahu. Alors non, Swan, je suis pas d'accord. L'encou, c'est pas juste la mort. Ouais, il y a beaucoup de choses autour de l'Ankou. C'est très large comme mythe pour le coup.
Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je sais que aussi du côté basque, il y a énormément de mythes et légendes. Oui, Euh, Par rapport à vers chez nous aussi, il y a comment ça s'appelle? Il y a une créature, c'est littéralement un escargot qui se fait passer pour des collines, qui mange des gens. Enfin, t'as des trucs de ouf ouais, en les trucs France. sont très rigolos, sans compter le nombre de lieux étranges qui sont présents en France. Ouais, Voilà. je vous recommande la chaîne de Didi Chandouiwi qui parle de plein d'endroits un peu méconnus en France qui peuvent être bien flippants pour le coup. On a un gros message de Mathilde qui nous dit l'horreur de l'humanité, je l'ai découvert dans un livre. Si c'est un homme, de Primo Levi. Je... Ouais, si Ou c'est un homme, ouais. l'horreur de Caen, où tout le monde imagine que il y avait de l'entraide. Ah oui, c'est sur l'horreur des camps. D'accord. Il Ouais. décrit pour le coup, il décrit pour les coups bas entre détenus pour survivre, en plus de l'horreur des nazis. C'est un peu hors sujet, mais j'aurais pas les gonades à faire un JDR sur ça. Mais la description est tellement efficace. Savoir que c'est réel m'a tellement dérangé. Ouais, ça aussi se Ouais. baser sur des faits réels comme ça. Il y a un jeu de rôle que j'avais vu passer comme ça, qui du coup bah, devient horrifique, en plus de la réalité historique derrière, qui parle des soulèvements franquistes en Espagne. Et il y a un jeu de rôle, j'ai vu, qui se base là-dessus, qui est en libre service, et qui serait intéressant à voir et à faire un jour. Parce que justement, il parle de toute l'horreur qu'a été les révolutions de Franco qui l'ont amené à son pouvoir et je pense que c'est un jeu de rôle qui est à voir et à faire. Faut que je retrouve le nom et si un jour je retrouve le nom, on le partagera dans un prochain délai terme pour intéresser les gens. Et Kae, justement, la jambe qui mange des gens, c'est la Cam Cruz. Justement. Et d'ailleurs, Si cette créature vous intéresse, voilà, allez voir ma chaîne encore une fois, l'ours mythomane. par rapport à l'Ankou, justement, il y avait une interprétation qui avait été faite par une de mes MJ, une normande, mi-bretonne, Mhm. mi-normande, qui, dans du vampire, avait fait dans Vampire Mascarade, avait fait de l'Ankou une Gen 5, Mathusalem. Hmm. Mais un Malkavien Mathusalem de Gen 5, et qui, du coup, se déplaçait. Il avait des choses qui lui permettaient de lire les peurs. Il avait pas mal de compétences très intéressantes. Euh, et sa rencontre avait pas laissé indifférents les joueurs qu'on était à ce moment-là. Bah, c'est bien pensé en vrai de la part de cette maître de jeu d'avoir fait de l'Ankou un vampire. Mais en vrai, l'avantage aussi des jeux de rôle horreur, vu que Étrange France ou ce genre de choses, ça permet d'y penser, c'est que au final, le jeu de rôle horreur, comme n'importe quel jeu de rôle, c'est quelque chose de très large. On peut s'inspirer de tout, que ce soit des horreurs réelles, de légendes locales, de grands livres de fiction, de films, n'importe quoi. On pourra toujours trouver un moyen de se faire peur. Et cela va de la petite peur des insectes à la peur des flammes, à n'importe quel, à n'importe quelle chose qui peut faire peur. De toute façon, on a toujours peur de quelque chose qui peut attenter à nos vies ou troubler notre paix, finalement. Oui, mais je trouve que l'horreur est d'autant plus importante que lorsqu'elle est proche de nous, qu'elle nous rappelle Oui, que qu'elle nous rappelle qu'elle est là, latente. Pour ça que l'horreur cosmique, c'est quelque chose qui pour moi n'entre pas dans les catégories les plus horrifiques. c'est Parce plus qu'elle de est, l'existence, c'est c'est ça. plus existentiel en vrai. C'est assez difficile de faire peur avec de l'existentiel et de la philosophie en fait, finalement. Ouais. En Que tout cas, même si j'aime l'horreur cosmique, c'est plus un genre philosophique, l'horreur cosmique réellement, qu'un vrai genre pour faire peur. Ce qui fait plus peur dans les œuvres de Lovecraft, c'est les créatures que tu ne comprends pas. Le malaise existentiel que crée l'œuvre, même si ça fait peur, c'est plus de la réflexion sur ton existence finalement. Et qu'est-ce que tu vaux dans ce vide infini? Bah oui, pas grand-chose en effet.
Mais au final, bah, à part ça, et à part pour certains, je pense aussi, ça peut les rendre un peu malheureux. Finalement, l'horreur cosmique n'est plus que une invitation à penser sur la valeur de ton existence. Là où la plupart des autres formes d'horreur qui te ramènent à la réalité, elles te demandent de te battre pour ton existence. Et c'est justement plus souvent ça qui fait peur. Hop là. Bon, eh bien, doucement mais sûrement, on s'approche des 23 heures. Nous avons quand même vu pas mal parler. Donc, si vous avez des anecdotes que vous souhaitez encore partager, n'hésitez pas à les partager. Voilà, c'est ça, soit 5 minutes avant le dodo. N'hésitez pas encore à en partager avec nous. Déjà, vous avez été très, 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 très actifs. Quand je remonte le chat, on a eu vraiment Ouais. peu de monde, mais beaucoup d'actifs. Sur un sujet très intéressant, justement. C'est pour ça que c'était pas une. Il était. Il était en définitif, enfin ça a été en fixé, c'était pas un sujet aléatoire, mais on attendait les bons moments pour pouvoir en parler, et c'est le bon moment. Je suis désolé des problèmes techniques que j'ai eu. Bon, malheureusement, c'est pas contrôlable, mais c'est tellement frustrant. Ouais, t'en fais pas, je gérerai. Ouais. Bon, vu qu'on s'approche de la fin et que PJ n'a pas dit la phrase, est-ce que ça vous intéresse que je vous lise la phrase de PJ? Ou Ah, je veux bien la lire. Comme tu as fait notre cher Toutou tout à l'heure. Ah, mais elle n'a pas été déclenchée, donc il faut que j'aille la lire moi dans les lignes de code de Ah PJ. oui, en effet. C'est vrai, en effet. Donc je pourrais faire une petite modification. Ouais, je vais faire une petite modification. Pet the cat. Execute code. Hop là. J'ai envie vu qu'on s'approche de la fin du stream, j'ai envie de les teaser sur ce quoi je travaillais. Bon, cette semaine, j'ai pas pu, mais la semaine d'avant. Vas-y. Messieurs, dames, alors je sais pas quand ça arrivera ou quoi, je suis en train de travailler sur un projet que vous verrez bientôt en live. Ce projet, c'est un univers de jeu de rôle que j'avais créé il y a un petit moment maintenant, dont le système de jeu ne me convenait pas, mais dont l'univers me plaisait beaucoup. Littéralement, en live, on vous le présentera et on vous offrira les documents aussi, afin de pouvoir jouer à un jeu de rôle du nom de Underground, dont je vais encore vous garder un peu quelques secrets. Nous vous ferons peut-être quelques streams pour vous parler un peu de ce monde et cet univers. Mais nous sommes littéralement en train de bosser sur un jeu de rôle libre de droit, sur lequel vous pourrez faire des parties et vous amuser. Un jeu de rôle Et open on espère que source. ça vous plaira. Open source, je cherchais le nom. Hop là. Et du coup, la phrase de PJ. PJ s'est réveillé à toute fin. À force d'être réveillé, à force d'être patouné encore et encore et encore, il a fini par s'énerver. Tu veux le lire? Je veux bien le lire. PJ te regarde fixement. Soudain, son ombre s'agrandit jusqu'à toi, et deux mains noires et griffues attrapent tes chevilles et t'entraînent dans l'obscurité. PJ bâille et se rendort. Voilà, donc nos deux disparus ont été Mathilde et Kai, qui ont été emportés dans le monde des ténèbres. Hop là. Et bon, pareil, je peux faire une petite annonce moi de mon côté. Je travaille sur un concept. Je suis en train de préparer aussi un concept pour les streams qui s'appelle capsule temporelle. C'est une. Le principe est d'explorer les notes de JDR d'autres personnes, d'un autre temps, ou des JDR qui appartiennent à une autre époque. L'idée est, via ce prisme-là, d'en comprendre la société autour et d'en déterminer ce que cela nous apprend sur l'époque où cela a été pris.
C'est je serais ravi d'y participer. c'est une exploration de ruines, mais de ruines de monde virtuel, de monde imaginaire, dont il ne reste plus que les bribes. Et je trouve ça très intéressant. Ah, je serais ravi de participer avec toi sur ce projet, si tu le souhaites bien. Là, j'en aurais défini les détails, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir pour cette émission spéciale de Déléterne. Vous vous doutez que si elle l'était ce soir, demain soir, il n'y aura pas de Déléterne. Eh oui. Hop là. Il était inutile de la faire pour le 31. Beaucoup de gens avaient des choses qui étaient prévues, dont l'ours, justement, qui n'était pas disponible. Du coup, on l'a fait Voilà. pour la fête des morts. N'oubliez pas d'honorer les morts dans vos entourages, parce que ce soir, c'est bel et bien leur fête. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Reposez-vous bien et j'espère que cette émission vous aura plu. Sur ce... Oula. Alors ça, c'était pas prévu.